L'histoire de l'humanité ne peut pas être comprise sans l'histoire de ses inventions. Depuis que le premier être humain a aiguisé une pierre pour couper la viande, le monde a commencé à se transformer. Chaque nouvelle découverte, chaque idée matérialisée, a poussé notre espèce un pas plus loin au-delà de ses limites naturelles. Ce qui a commencé comme une lutte pour la survie est devenu, avec le temps, une quête pour comprendre, maîtriser et façonner la réalité. Ce premier chapitre est un voyage à travers les inventions les plus anciennes et les plus fondamentales, celles qui non seulement ont facilité la vie, mais ont redéfini ce que signifiait être humain. Car l'invention ne naît pas seulement du besoin. Elle naît aussi de la curiosité, de l'observation et du désir incontrôlable d'améliorer. Et tout a commencé avec le feu. Le feu, le premier grand pouvoir. Les humains n'ont pas inventé le feu, mais ils ont appris à le maîtriser. Cette découverte, qui s'est probablement produite il y a plus d'1 million d'années, fut la première à transformer notre relation avec le monde. Le feu réchauffait, éclairait, protégeait et cuisait. Mais surtout, il rassemblait. Autour d'un feu de camp naquit la première forme de communauté. On partageait des histoires, des stratégies et des émotions. Les premiers humains l'obtenaient de phénomènes naturels, comme la foudre ou les incendies spontanés. Mais avec le temps, ils apprirent à le générer, en frottant des pierres, en frappant du silex contre du fer, en contrôlant sa propagation. Le feu fut la première invention qui nous donna du pouvoir sur la nature. Et avec lui, nous avons commencé à modifier non seulement l'environnement, mais aussi nos corps et nos cerveaux. La nourriture cuite permettait une meilleure digestion, ce qui libérait de l'énergie pour la croissance cérébrale. Avec le feu et la pierre vint le premier outil. L'outil de pierre, l'extension du corps. Les outils de pierre, tranchants, rudimentaires mais efficaces, furent utilisés il y a au moins 2 millions d'années par des espèces comme l'Homo habilis. Ces premiers instruments permettaient de chasser avec plus de précision, d'écorcher les animaux, de couper le bois, d'écraser les racines. La pierre devint l'extension de la main humaine. Mais plus que cela, elle devint l'extension de l'esprit. À chaque génération, les outils se perfectionnaient. Du frappement basique, on passa à la sculpture fine. Des haches, des grattoirs, des poinçons émergèrent. Chacun avec un but spécifique. Et ainsi commença la première révolution technologique, une qui durerait des milliers d'années et qui enseigna à nos ancêtres une leçon cruciale, que les idées peuvent devenir des objets. La roue, le début du mouvement sans limite. Nous sautons maintenant dans le temps jusqu'à il y a environ 5500 ans, quand émergea l'une des inventions les plus influentes de toutes, la roue. Elle apparut pour la première fois en Mésopotamie, non pas comme transport, mais comme partie d'un tour de potier. Ce n'est qu'après qu'elle fut appliquée aux chariots, aux charrettes et aux machines. La roue permit de transporter des charges lourdes avec moins d'efforts, ce qui révolutionna l'agriculture, le commerce et la guerre. Elle permit l'expansion des empires, la création de routes commerciales, et avec le temps, la naissance des premières civilisations interconnectées. Sa forme parfaite, sa symétrie, son efficacité, sont restés presque inchangés jusqu'à aujourd'hui. Des anciens chars babyloniens aux trains et avions modernes, la roue continue de faire tourner l'histoire. L'écriture, le début de la mémoire collective. Avec la sédentarisation et la croissance des premières villes, un nouveau besoin émergea, enregistrer, compter, se souvenir. Ainsi naquit l'écriture, d'abord comme pictogrammes et symboles cunéiformes sur des tablettes d'argile, vers 3200 avenue Jésus-Christ. En Sumérie, l'écriture transforma l'esprit humain. Il n'était plus nécessaire de tout retenir. Les mots commencèrent à vivre en dehors du corps, dans la pierre, sur le papyrus, sur le bois. Émergèrent les contrats, les calendriers, les hymnes, les lois. L'histoire naquit, car pour la première fois le passé pouvait être conservé de manière précise. Cette invention permit non seulement la création d'États organisés et de religions complexes, mais aussi la naissance de la science, de la philosophie et de la littérature. Ce fut la graine de toute éducation future. La charrue, la révolution de la terre. En parallèle, l'humanité apprenait à maîtriser le sol sous ses pieds. La charrue, dans ses formes les plus précoces, émergea vers 3000 avenue Jésus-Christ. En Mésopotamie et en Égypte. C'était un outil simple, en bois, tiré par des béhufs, mais son impact fut monumental. La charrue permettait de remuer et d'oxygéner le sol, rendant la terre plus fertile pour la culture. Avec elle, la production alimentaire se multiplia, les populations grandirent, et avec l'excédent de nourriture, certaines personnes n'eurent plus besoin de se consacrer à la récolte. Ainsi naquit la division du travail,
le commerce, les villes. Chaque sillon ouvert par une charrue antique dessinait aussi l'avenir des civilisations. Le verre, voire l'invisible. Probablement inventé en Mésopotamie ou en Égypte il y a plus de 4000 ans, le verre fut d'abord un luxe décoratif. Mais avec le temps, il devint un outil de connaissance. En étant moulé et poli, il permettait de voir avec plus de clarté, de concentrer la lumière, de protéger, de stocker. Des siècles plus tard, avec l'invention des lentilles grossissantes au Moyen Âge, le verre ouvrirait les portes à deux révolutions, la microscopie et l'astronomie. Mais déjà dans sa forme la plus simple, le verre transforma l'architecture, la médecine et l'alchimie. D'une bouteille à une coupole, le verre est la transparence de la civilisation. La boussole, trouver le nord du monde. Pendant des siècles, les humains dépendaient du soleil, des étoiles et des montagnes pour s'orienter. Mais avec l'invention de la boussole, tout changea. Elle eut son origine en Chine vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, utilisant la magnétite, un minéral naturellement aimanté. Plus tard, les Chinois perfectionnèrent le design, et son usage s'étendit par le monde islamique puis vers l'Europe. La boussole permit la navigation en haute mer, sans besoin de points de référence visuels. Grâce à elle, les océans cessèrent d'être des barrières et devinrent des routes. Elle facilita l'ère des découvertes, le commerce intercontinental, les échanges culturels et aussi la colonisation. C'est un symbole du pouvoir humain de s'orienter même dans l'inconnu. L'horloge mécanique, conquérir le temps. Le temps, cette rivière invisible qui coule sans cesse, fut pendant des siècles mesurée avec le soleil, l'eau ou le sable. Mais dans l'Europe médiévale, émergea l'horloge mécanique, une machine d'engrenage et de pendule qui permit de diviser le jour en fractions exactes. Nous ne dépendions plus des ombres ni de l'intuition. Maintenant, le temps avait une structure visible, prévisible et universelle. L'horloge permit l'organisation urbaine, la planification de la production, le transport, les rendez-vous, les guerres. Elle nous enseigna à vivre dans un rythme imposé par des engrenages, non par le ciel. Le temps cessa d'être seulement naturel et devint social. Le télescope, les yeux vers l'infini. Nous fermons ce premier chapitre avec une invention qui changea notre vision de l'univers pour toujours, le télescope. Bien que ses origines se trouvent aux Pays-Bas au début du XVIIe siècle, ce fut Galilée qui le perfectionna et le pointa vers le ciel. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Des lunes orbitant Jupiter, des cratères sur la Lune, des taches sur le Soleil. Le ciel n'était pas parfait, ni fixe, ni immuable. La Terre n'était pas le centre de l'univers. Le télescope brisa la vision du monde médiéval et ouvrit la porte à la science moderne. Avec lui, l'être humain cessa de regarder seulement son environnement et commença à regarder au-delà. Ces inventions, du feu au télescope, ne sont pas seulement des objets anciens. Ce sont des jalons dans le développement de notre espèce. Chacune représenta un saut non seulement technologique, mais aussi mental, culturel et spirituel. Car inventer, c'est réécrire les limites du possible. Si le premier chapitre nous a montré comment l'humanité a appris à transformer son environnement physique avec des outils, le feu et les roues, cette deuxième partie du voyage révèle quelque chose d'encore plus fascinant. La transformation de la connaissance, de l'information et de la conscience collective. Car les inventions les plus puissantes ne sont pas toujours celles qu'on peut toucher, mais celles qui changent la façon dont nous pensons, apprenons et nous connectons. Tout commença avec l'une des inventions les plus transcendantales de tous les temps, l'imprimerie. L'imprimerie, la naissance de l'ère de la connaissance. Au XVe siècle, Johannes Gutenberg révolutionna le monde avec une invention qui semblait simple, mais dont l'impact fut aussi profond qu'irréversible, l'imprimerie à caractère mobile. Pour la première fois, les livres jusqu'alors manuscrits et réservés à l'élite religieuse pouvaient être reproduits en masse, rapidement et à bas coût. La première grande impression fut la Bible de Gutenberg, mais ce qui suivit fut encore plus transformateur. Traités scientifiques, manuels techniques, pamphlets politiques, romans, lettres, cartes, la connaissance n'appartenait plus seulement aux puissants. Avec l'imprimerie naquit l'ère de l'information, l'éducation publique, la réforme protestante, la science moderne. Et surtout, naquit une humanité alphabétisée, capable de lire, de penser de manière critique et de transmettre des idées au-delà de la mort. La poudre à canon, le pouvoir du contrôle et du conflit. Pendant que les idées se répandaient avec l'encre, une autre invention se frayait un chemin avec le feu, la poudre à canon. Bien que ses origines remontent à la Chine du IXe siècle, ce fut en Europe qu'elle devint un outil décisif de pouvoir militaire. La poudre à canon changea l'art de la guerre.
elle abattit les châteaux, détrôna les cavaleries, remodela les empires. Avec elle naquirent les canons, les mousquets, les guerres modernes. Mais aussi les révolutions, car le pouvoir n'était plus exclusif aux rois ou aux nobles. Une population armée pouvait affronter ses oppresseurs. C'est une invention à deux faces, libération et destruction, défense et conquête. La machine à vapeur, le moteur du monde moderne. Au XVIIIe siècle, avec l'arrivée de la révolution industrielle, une autre invention alluma le cœur des villes, la machine à vapeur. Alimentée par le charbon, elle convertit la chaleur en mouvement et automatisa ainsi la production, révolutionna le transport et accéléra le commerce. Trains, bateaux, usines, tout se transforma. L'humanité entra dans l'ère de la production de masse, de l'urbanisation et de la mondialisation. Mais émergèrent aussi de nouvelles inégalités, la pollution et des conditions de travail extrêmes. Chaque invention a son prix, et la modernité commença à le montrer. L'électricité, domptait l'énergie invisible. Au XIXe siècle, des noms comme Faraday, Tesla et Edison commencèrent à jouer avec une force que personne ne pouvait voir, mais qui était partout, l'électricité. Des premières lampes incandescentes aux réseaux électriques urbains, l'humanité réussit à prolonger le jour, éclairer les rues, alimenter les moteurs, impulser les communications. Sans électricité, n'existeraient ni les ordinateurs, ni les téléphones, ni les satellites, ni Internet. Ce fut le seuil définitif entre l'ère mécanique et l'ère numérique. Le téléphone, la radio et la télévision, le monde s'écoute et se voit. Avec l'électricité vinrent les moyens de communication modernes. Le télégraphe permit d'envoyer des messages par câble. Le téléphone, inventé par Alexander Graham Bell, connecta des voix à des kilomètres de distance. Puis vint la radio, qui apporta musique et idées dans les foyers du monde entier. Et plus tard, la télévision, qui mit des images et des narratives en mouvement devant des millions de personnes en même temps. Ces inventions créèrent une culture globale partagée, un espace où les idées, les sons et les visages traversaient les frontières. L'humanité, pour la première fois, se sentit connectée. L'ordinateur et Internet, la naissance du monde numérique. Le XXe siècle apporta le prochain grand saut, l'informatique. Les premiers ordinateurs occupaient des pièces entières et résolvaient des équations complexes. Mais avec le temps, ils devinrent personnels, portables, omniprésents. Et alors apparut Internet. Ce qui commença comme un réseau militaire devint la plus grande bibliothèque, marché, place et réseau de communication jamais créés. Internet transforma l'accès à l'information, la façon d'apprendre, de travailler, d'aimer et de vivre. Aujourd'hui, des milliards de personnes portent dans leur poche plus de puissance informatique que celle utilisée pour aller sur la Lune. L'intelligence artificielle, le prochain chapitre. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. Des machines qui apprennent, prédisent, génèrent des textes, des images, de la musique. Des systèmes qui diagnostiquent des maladies, traduisent des langues, écrivent du code, et peut-être bientôt, prendront des décisions pour nous. La question n'est plus ce que nous inventerons. La question est, sommes-nous préparés pour ce que nous avons déjà inventé? L'invention comme reflet de l'âme humaine. Chaque invention a été une fenêtre sur nos aspirations. Survivre, comprendre, maîtriser, connecter, transcender. Mais elle a aussi été un miroir de nos peurs et de nos excès. D'une étincelle de feu à une puce quantique, l'histoire des inventions est l'histoire de nous-mêmes. Ce qui vient maintenant ne dépend pas seulement de la technologie. Cela dépend de notre éthique, de notre compassion et de notre vision collective de l'avenir. Car inventer ne consiste pas seulement à faire de nouvelles choses. C'est décider quel type de monde nous voulons construire. Si la vidéo vous a plu, nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Commentez quel devrait être le prochain documentaire.